Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce tour de l'actualité parlementaire. La montée des couleurs à l'Assemblée législative de transition organisée pour marquer les journées nationales d'engagement patriotique a bien été respectée. Un acte qui témoigne de l'engagement du Parlement burkinabé à être un acteur clé dans la promotion des initiatives citoyennes. Le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lu lors de cet événement, à découvrir en début d'édition. Dans cette édition, on lève le voile sur l'examen minutieux des textes par la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Droits Humains, la KJDH. C'est dans la rubrique Interview Express qui reçoit Linda Gladys Kandolo, présidente de la dite commission. C'est le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Aux couleurs de la nation, l'Assemblée législative de transition réaffirme son engagement citoyen. Dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, l'Assemblée législative de transition a marqué l'événement par une cérémonie de montée des couleurs le lundi 7 avril. Députés, personnel administratif et de sécurité unis autour du président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma, ont entonné l'hymne national et arboré fièrement leur tenue traditionnelle, soulignant leur attachement aux valeurs républicaines. Cette initiative, illustrant la volonté du Parlement burkinabé de promouvoir l'engagement citoyen et la cohésion sociale, a été ponctuée par la lecture du message du président du Faso. Un message qui insiste sur la nécessité pour chaque citoyen de contribuer au développement du pays en adoptant une attitude responsable et engagée. Je vous invite à suivre un extrait de ce message prononcé par le chef du Parlement. Camarades, peuple intègre du Burkina Faso, je voudrais féliciter chaque Burkinabé pour l'élan patriotique manifesté en termes d'efforts consentis pour la reconquête du territoire, de contribution au fonds de soutien patriotique, de civisme fiscal et de conscience souveraine. Ces multiples sacrifices produisent déjà des résultats satisfaisants pour le bien-être du peuple burkinabé. Cette édition des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne me donne l'occasion d'inviter chaque Burkinabé à se questionner sur son comportement sous le prisme du thème principal, je cite, « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». Fin de citation. La révolution, c'est à la fois un état d'esprit, de la discipline et de l'ordre. C'est la capacité à se conformer à des règles et à des normes fixées dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté. Célébrons ces journées du patriotisme en adoptant des gestes quotidiens qui montrent que nous sommes un peuple discipliné et ordonné. Les nations qui s'érigent aujourd'hui comme des modèles à nos yeux se sont construites, ont consolidé leur économie et ont bâti leur réputation dans l'ordre et la discipline. Alors, sachons dupliquer les bonnes pratiques aussi bien de nos propres traditions et coutumes que de celles d'autres peuples afin de faire du Burkina Faso une terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs du public et du privé intègres, une armée professionnelle et disciplinée. Soyons simplement des Burkinabés et fiers de l'afficher partout à la face du monde. Vive le patriotisme, vive le Burkina Faso souverain, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Toujours dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, la mutuelle du personnel administratif de l'Assemblée nationale, la MUPAN, a offert
un cadre d'épanouissement et d'apprentissage aux enfants de ses membres. Il s'agissait d'une immersion captivante dans les règles du code de la route, orchestrée par l'Office national de la sécurité routière, suivie d'une projection cinématographique allaitante avec le film Katanga ou la danse des scorpions. Suivez l'émotion de cette journée exceptionnelle grâce à ce reportage réalisé par Anatole Nakoulman et Alizeta Nakana-Bokwanda. Une matinée de pur bonheur, de découverte, mais surtout d'apprentissage pour les enfants des membres de la mutuelle du personnel administratif de l'Assemblée nationale MUPAN. Fidèle à ses objectifs fondamentaux, la MUPAN œuvre au bien-être de ses membres et de leurs familles. Il est de coutume pour nous chaque année d'occuper les enfants des membres pendant les congés en leur offrant des cadres d'épanouissement, de distraction, mais en même temps d'apprentissage. C'est dans ce cadre-là que nous avons d'une part organisé une séance de sensibilisation sur les règles du code de la route et de la courtoisie quand on est en circulation. Elle sera suivie de la projection cinématographique du film Katanga, la danse des scorpions, qui a remporté le Talon d'Or. Et c'est l'occasion pour nous de nous associer à la journée nationale de l'engagement patriotique et de la participation citoyenne qui vient d'être lancée, afin que déjà à cet âge-là, nous préparons nos enfants à aimer ce qui est burkinabé et plus tard à aimer et défendre ce pays-là. Visiblement, les bénéficiaires sont très enthousiastes et apprécient positivement le programme d'activité qui les a occupés toute la journée. Ils nous ont projeté un truc sur la circulation, le port du casque. Ça nous a énormément choqué de voir les dégâts que ça causait. Nous allons faire en sorte de toujours porter nos casques lorsque nous sortons en circulation. Merci à la mutuelle car c'est pas nous tous qui avons pu aller au FESPACO pour suivre le film Katanga. Bon, je suis vraiment contente. Je n'avais jamais vu ce film. Donc quand je suis venue ici, ça m'a permis de voir. Donc vraiment, c'était très intéressant. Ce type d'initiative mérite d'être renouvelé afin de continuer à stimuler la curiosité et l'esprit critique des enfants. L'interview express de ce numéro décrypte l'enjeu des textes en examen, surtout ceux qui sont sur la table de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Un calendrier chargé pour les députés membres de cette commission qui examinent depuis un certain temps des projets de loi soumis à la sanction de la représentation nationale. Dans ce cadre, Axel Yaro a rencontré la présidente de la dite commission, Linda Gladys Kandolo, se prononce sur l'importance de ces textes de loi. Suivez. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KGDH, que vous présidez, s'est intensement investie dans l'examen de plusieurs dossiers. Pouvez-vous nous citer quelques-uns de ces dossiers? Depuis janvier, la KGDH a été saisie de 12 dossiers, dont 6 au fond et 6 pour avis. Pour les dossiers au fond, nous avons été saisis entre autres des projets de loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, code de procédure pénale, réorganisation agraire et foncière et aussi le code des personnes et de la famille. Alors, hormis le code des personnes et de la famille, votre commission travaille également sur le projet de loi portant organisation judiciaire et le code de procédure pénale. Pourquoi ces nouveaux textes de loi? Il faut dire que le gouvernement a entrepris des réformes en vue d'améliorer la gouvernance et bien d'autres secteurs. Et celui de la justice est aussi inscrit dans cette dynamique de réforme afin de rendre la justice davantage accessible, mais aussi de permettre d'avoir une justice pénale réparatrice et rapide. Alors, et quelles sont les innovations apportées par ces projets de loi? Pour les projets de loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso et code de procédure pénale, les innovations sont les suivantes. Au titre de la procédure devant la cour d'appel, il y a l'institution de la possibilité pour les cours d'appel de créer plusieurs chambres criminelles ou chambres pour enfants. L'institution de la possibilité pour les cours d'appel de statuer à juge unique dans les matières déterminées, mais aussi l'organisation de la procédure devant la chambre criminelle spéciale de la cour d'appel de Ouagadougou, chargée de juger les infractions commises par les membres de l'exécutif
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Pour ce qui est de la procédure devant les tribunaux de grande instance, il y a l'intégration des délits dans la liste des matières pour lesquelles le tribunal de grande instance peut statuer à juge unique. Il y a aussi l'institution d'une procédure de flagrant crime, mais aussi la création d'un tribunal de travail dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Et enfin, comme innovation majeure, au titre des mesures alternatives aux poursuites, il y a l'institution d'une procédure de médiation pénale pour les personnes physiques majeures, l'institution d'une procédure de convention judiciaire d'intérêt public, ça concerne les personnes morales, mais aussi l'institution d'une procédure de composition pénale. Et quel impact pourraient avoir ces projets de loi-là sur les justiciables? Il faut dire que de tels projets sont conçus afin de rapprocher la justice du justiciable et d'apporter plus de célérité dans le traitement des dossiers de justice. Vous vous êtes déjà demandé comment une loi est réellement façonnée? Lors de leur parcours parlementaire, les projets de loi passent au crible des députés qui ont le pouvoir de les modifier. Ce droit d'amendement est ainsi perçu comme un instrument de perfectionnement législatif. Mais comment fonctionne ce mécanisme du travail parlementaire? Suivons les précisions du chef de service des relations publiques de l'ALT, Honorable Ationo. Le gouvernement, les commissions saisies au fond du projet de loi, les commissions saisies pour avis, et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes soumis à leur examen. Les amendements sont présentés soit oralement, soit par écrit. Les amendements formulés oralement sont directement présentés en commission. Ceux formulés par écrit sont signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'ALT ou présentés en commission. Les amendements formulés par écrit sont sommairement motivés. Ils sont communiqués par la présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués. Toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne compréhendent pas le sens de l'amendement. Les amendements et sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent. Et c'est ce qui met fin à votre émission La Tribune du Parlement. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur notre site web www.alt.bf et sur nos autres plateformes digitales. À bientôt et au plaisir de vous informer.